2 buts à 0. Mais franchement, j'en ai marre parce que on a tout le temps des blessés et franchement, on n'a pas de chance cette année. Non seulement on n'a pas eu de chance avec le tirage en LDC, mais en plus on n'a pas eu de chance avec les blessures cette année. C'est la quatrième blessure en 2 semaines. Après la blessure de Désiré Doué en équipe de France, de Ousmane Dembélé. Là, cet après-midi, on perd Kvaratskhelia. Déjà qu'on a quasiment plus d'attaquants. On perd Kvaratskhelia et on perd Kangini et on perd Lucas Beraldo. Donc ça fait 5 blessés supplémentaires. Déjà Kangini et Beraldo, normalement, ils ne devaient pas être titulaires dans les gros matchs. Mais franchement, perdre Kvaratskhelia, franchement, c'est une grosse perte. Franchement, c'est une grosse perte. Et j'espère que ce n'est pas trop grave. Les analyses n'ont pas encore confirmé, mais vu comment il est sorti, c'est rouge, donc ça peut être tout en fait. Alors Beraldo, lui, c'est sûr, il sera forfait pour au moins 2 mois minimum, parce que lui, il est sorti sur civière. Mais comme il n'est pas titulaire indiscutable, ça va. Mais quand même, on lui souhaite un bon rétablissement. Mais voilà, franchement, les blessures, franchement, j'en ai marre. Parce que ça fait 5 blessures en une semaine. Et si je dois rajouter que hier, je dois raconter une anecdote. Hier, je suis allé à un match. Hier, je suis allé au match Exacup. Et hier encore, je me suis blessé. Sur en contact avec un joueur adverse. Donc là, je suis allé aux urgences et ils m'ont dit que j'avais une entorse à la cheville. Donc je ne pourrais pas faire de sport pendant 1 mois. Alors moi aussi, je suis blessé. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Alors, je vais peut-être vous montrer. Regardez-moi ça. C'est quand même assez incroyable. Regardez-moi ça. Regardez. Et là, franchement, c'est cicatrisé, mais franchement, il n'y a pas de fracture. Donc, heureusement qu'il n'y a pas de fracture. Mais en tout cas, voilà, on va parler du match. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de. Bon, au moins, Lens a joué cet après-midi. Ça, c'est la première chose. La deuxième bonne nouvelle, c'est que, voilà, moi, je ne sais pas comment on va jouer contre Atalanta Bergame. Voilà, je vous le dis. Chevalier a fait un très très grand match. Franchement, Chevalier a fait un très grand match. Hakimi, match très moyen quand même, Hakimi. Beraldo, c'est vrai qu'il aurait pu faire mieux, mais malheureusement blessé. Voilà, moi j'en ai marre des blessés. Voilà, je vous le dis. Zabarni était top performance de Zabarni. À voir s'il sera titulaire mercredi soir ou ce sera plutôt Pacho. À voir s'il va refaire confiance à la charnière. À voir. Hernandez, très très bon. Franchement, Hernandez, je trouvais bon, même si il y a des choses qui, évidemment, il a raté certaines choses, mais voilà, Vitinha exceptionnel. Franchement, Vitinha, franchement exceptionnel. Et franchement, il aurait pu marquer, mais franchement, exceptionnel, Vitinha. Dans le contrôle, dans les ballons, voilà. C'est exceptionnel, franchement. Et Warren que j'ai trouvé bon cet après-midi. Bon, pas toujours ça, mais voilà, rassurant match de Warren quand même. Voilà. Et moi, je pense que, voilà, très clairement, Kangini, franchement, un coup oui, un coup non. Enfin, Kangini, malheureusement, blessé à la 53e minute. Voilà, mais Kangini, il a tenté, mais c'est un match très très moyen. Et Kangini est très bon quand il est placé dans l'axe. Voilà. Et quand il est sur un côté comme ça, il ne fait strictement rien. Kvaratskhelia très compliqué, il est sorti sur blessure. Donc voilà, il y avait la jambe au mollet là qui saignait, donc je ne sais pas s'il sera titulaire. Je pense qu'il y a 80% de chances qu'il soit forfait pour mercredi. Parce que on ne sait pas en fait, on ne sait pas ce qu'il a, donc voilà, on ne sait pas. On verra bien. Et Mbaye, son remplaçant, je l'ai trouvé pas mal. Franchement, Mbaye, pas mal. Mais souvent, il fait des mauvais choix. Voilà, je vous le dis, il fait très souvent des mauvais choix. Et Ramos cet après-midi qui n'a pas été très très bon. Il n'a pas eu le ballon. Mais voilà. Je comprends pourquoi Ramos ne joue pas en fait. Parce que ce n'est pas le profil qu'il veut dans son système. Et comme
c'est très compliqué et que voilà, quand tu n'es pas habitué à jouer avec un vrai 9-9-9-9, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que Ramos est tout le temps sur le banc. Et je pense qu'il sera encore sur le banc mercredi parce que vu ce qu'il a fait ce soir, franchement, si j'étais Enrique, mercredi il n'est pas là, franchement. Et j'en voudrais même pas Enrique ne pas avoir titularisé. Et Bradley exceptionnel. Franchement, Bradley exceptionnel. Et ouverture du score sur la première tentative. Et voilà, c'est comme ça qu'on veut te voir, Bradley. Pas en train de faire la même chose. Bradley, c'est comme ça qu'on veut te voir. Voilà. C'est comme ça qu'on veut te voir, Bradley. Voilà. Doublé de Bradley Barcola. C'est comme ça qu'on veut te voir, en fait. Voilà. Il était très dangereux. Il a marqué 2 buts. Voilà. Très clairement, il avait marqué aussi face à l'Islande à la trêve. Voilà. C'est ça qu'on veut, en fait. C'est ça qu'on veut. Parce que, très clairement, on veut voir du changement. Enfin, on veut voir un Bradley qui provoque, qui frappe, qui prend ses responsabilités. Et c'est ça qu'on veut voir. Pas toujours essayer de je rentre dans la surface, j'essaie de faire des gris et après je frappe. Non, non, ça peut plus fonctionner comme ça. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Parce que quand c'est comme ça, tout le monde te connaît par cœur maintenant. Donc voilà. Donc rien à dire de plus sur ce match après l'affaire tournée, etc. Il a fait entrer Fabien Ruiz, il a fait entrer Nuno Mendes, il a fait entrer voilà, etc. etc. Mais si on réfléchit à mardi, enfin à mercredi, du coup, mercredi, c'est mercredi, pas jour mercredi. Non, d'ailleurs, je sais pas pourquoi on n'a pas joué hier. Hein. Voilà. Je comprends pas pourquoi on n'a pas joué hier. Mais après, en même temps, je suis en train de me dire que c'est normal parce que l'OM joue mardi. Et voilà, l'OM joue mardi et l'OM devrait jouer absolument hier en fait. Voilà. Ouais. Mais moi, ce qui me. C'est que là où je suis inquiet, c'est que franchement, je pense que ça va être très compliqué contre Atalanta parce qu'on a trop de blessés en fait. On a trop de blessés. Voilà. Moi, je dis. Ben, je vais faire confiance quand même à Luis Enrique parce que voilà, il nous a prouvé qu'on pourrait lui faire confiance. Je rappelle que l'Atalanta vient de gagner 4 buts cet après-midi. Après avoir ne pas après 2 mois sans victoire, franchement, il était temps. Comme par hasard, peut-être avant le match contre le Paris Saint-Germain, est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Mais voilà. Alors comment on va jouer Luis Enrique maintenant? Donc on passe sur un 4-3-3 classique avec bon, Nuno Mendes, Hakimi sur le côté, Pacho va rentrer, Marquinhos va rentrer, donc ça c'est normal. Le milieu, ce sera la même chose, Warren, Fabien Ruiz, Vitinha et João Neves, donc ça sera pareil. Et devant, à gauche, donc petite interrogation, donc à voir. Étant donné que Dembélé et Doué ne seront pas là, Bradley Barcola sera côté droit, je pense. Alors c'est à voir, parce que Vara, on ne sait pas s'il est là ou pas. Donc c'est à voir. Donc si Varaskelia est présent mercredi soir, ce qui est possible, hein, on ne connaît pas le diagnostic, donc ce qui est possible, il mettra Varaskelia à gauche, il mettra Barcola à droite et il mettra certainement Kangini en faux neuf. Parce que je pense qu'il ne mettra pas Ramos. Parce que je ne pense pas qu'il mettra Ramos après le match qu'il vient de faire cet après-midi. Voilà. Je ne pense pas. Ou Kangini ou Ramos. Ou soit il mettra aussi Varaskelia n'est pas là. Là, dans ce cas-là, même il sera obligé de titulariser Ramos. Donc, il va mettre Ramos en neuf. Il va certainement mettre Barcola à gauche et il va transvaser Likangin ailier droit. Donc franchement moi c'est pas la solution. Franchement j'aime pas quand Guigny ailier droit, ça sert à rien. Lui il faut le mettre dans l'axe. Donc voilà. Franchement mais bon, on va voir comment on va jouer mercredi soir. Moi j'ai confiance en Luis Enrique quoi qu'il en soit. Mais malgré tous ces blessés, je pense que voilà. Moi je pense qu'on gagnera mercredi. On gagnera Marseille. Mais là où ça peut être compliqué, c'est pour le match contre le FC Barcelone.
Parce que je pense que là, il va falloir être au complet. Et malheureusement, sur ce match, tu n'auras pas, ouais, à minima Ousmane Dembélé et peut-être pas Désiré Doué. Donc à voir.